Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette deuxième semaine du Tour de France avec la Jayco Alula. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le revoir. On avait fait l'étape du Mont d'Or, l'étape de Toulouse et l'étape d'Otakam. Pour être honnête avec vous, ça s'est pas passé exactement comme on l'aurait souhaité, avec notamment 3 abandons de Groenewegen, de Eddie Dunbar et aussi de Luc Plapp. Donc aujourd'hui au programme, on a le chrono de Péragude, l'arrivée à Luchon Super Bannière et l'étape de Carcassonne. Voilà, on va faire les étapes 3 par 3, comme ça la prochaine vidéo on aura le Ventoux et le col de la Loze, et pour finir on aura du coup la Plagne, Pontarlier et les Champs-Élysées. Mais en tout cas pour aujourd'hui, on va partir directement sur le chrono. Eh bien écoutez, pas forcément de bonne forme ni de mauvaise forme. J'ai hésité à un moment donné à partir avec Mauro Schmid, mais bon, on va essayer de limiter la casse avec Ben O'Connor, qui a un petit 71 en contre-la-montre, donc on espère que ça va suffire. Après, le plus important, c'est surtout la note de montagne. Donc écoutez, on va être parti et on va espérer faire le meilleur chrono possible. Et c'est parti pour ce contre-la-montre, un peu plus de 10 km à parcourir, une première partie qui va être toute plate, suivie après de la montée finale. Donc il va falloir espérer faire le meilleur résultat possible. En sachant que ce contre-la-montre, honnêtement, même s'il est petit, je l'ai fait que très très rarement, même en carrière, donc on va espérer faire le meilleur résultat possible. Allez, premier pointage dans 1 km, on espère que on est bien parti. Alors là, le plus important, c'était surtout de bien négocier les virages. On va bientôt arriver au niveau du premier pointage. Et on va être en retard sur l'objectif du DS. Alors, assez bizarre, honnêtement. J'ai été quasiment à fond. Donc ça me paraît bizarre, mais bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis. Bon, en tout cas, on a énormément de retard au premier intermédiaire. Je saurais pas vous dire pourquoi. Mais bon, en tout cas, là, non, on va pas avoir trop le choix. De toute façon, on va falloir être à fond pendant 6 km maintenant. Et espérer rattraper le temps sur cette partie, vers la montée de l'Altiport. Il va juste falloir bien relancer dans les virages et arriver au niveau du deuxième intermédiaire avec quand même beaucoup moins de retard que sur l'objectif DS, que 25 secondes là sur quelques kilomètres, c'est énorme. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres, on arrive dans ces 5 derniers kilomètres. On va bientôt arriver, je pense, au prochain intermédiaire. Je pense qu'on va être encore derrière l'objectif du DS. On va être derrière l'objectif du DS encore une fois. Alors je sais pas si c'est l'objectif qui est plus haut que ce que je peux faire. On a perdu encore 5 secondes par rapport à l'objectif du DS, donc bon. On va espérer, on va donner de son, on va se mettre à fond. On va se mettre à fond sur les derniers kilomètres. Espérer rattraper un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça sent quand même la grosse gifle, ce contre-la-montre. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi difficile. J'avais pas le souvenir que ce soit si compliqué. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, jusqu'au bout, il va falloir tout donner. On va rentrer dans le dernier kilomètre, mais il va falloir faire attention. Il faut garder encore un tout petit peu de jus parce que le dernier kilomètre est extrêmement difficile. Avec cette dernière rampe là qui mène à l'Altiport. Allez, 400 mètres. Allez. Ouais, on va pas être au niveau de l'objectif du DS, mais on va quand même un peu plus limiter la casse avec un 22-30, j'ai l'impression. Et il y a déjà quelqu'un qui nous rattrape, mais en tout cas, voilà, on a fait la montée, qu'on pouvait. Honnêtement, si quelqu'un peut me dire si vous trouvez que le chrono était bien géré ou pas en termes de vitesse et de trajectoire, parce que j'ai l'impression que je pouvais pas aller vraiment forcément plus vite que ça. Donc est-ce que l'objectif du DS était plus haut que ce qu'on peut faire? Bon, en tout cas, le chrono s'est pas forcément très bien passé. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur du contre-la-montre, Ludovic Peyragudes. Tadej Pogačar. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Bon, on visait un top 10 sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage. On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif.
Et victoire sans surprise de Tadej Pogacar devant Matteo Jorgensen et Remco Evenepoel. Vingegaard seulement 5ème, et nous de notre côté, bah écoutez, on est 25ème à 1 minute du vainqueur. Un petit peu compliqué, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression... Honnêtement, en jouant que Schmitt était en meilleure forme, avec un 74 je crois en contre-la-montre, écoutez, on est à peu près dans des temps qui me semblent pas non plus déconnants par rapport à des Lipovic même, ou des Lenny Martinez. Donc bah écoutez, de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Au classement général, on perd une place du coup sur Florian Lipovic, on se retrouve 8ème. Honnêtement, bah comme je l'avais dit lors de la prochaine vidéo, je pense que la bataille va se jouer avec Almeida, Lipovic et Arensman pour la 6ème place. Honnêtement, on a, ouais, comme je l'ai dit, 4 minutes de retard sur Matteo Jorgensen, hormis un qui s'écroule complètement dans la dernière semaine, on n'ira pas chercher le top 5. Donc maintenant, on est tout de suite parti pour la deuxième étape. Et on est sur l'étape reine de cette vidéo, Pau reliant Luchon à Super-Bagnères. Regardez le profil, ça annonce quelque chose d'explosif, avec bah, du coup surtout 2 hors catégorie et 1 première catégorie. Donc il va falloir espérer avoir une bonne forme pour pouvoir faire un bon résultat et pourquoi pas récupérer notre 7ème place. Eh ben écoutez, pas de mauvaise forme, c'est déjà ça, on va pas s'en plaindre. Ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer Mauro Schmid à l'avant, tout simplement parce que bah en fait les Luke de Bridge, Mesgetch et Reinders vont pas tenir très longtemps, même déjà dans la première ascension, donc je pense que ça peut être pas mal de mettre Mauro dans l'échappée pour essayer de servir de relais à un moment donné. Et puis bah, de toute façon, dans tous les cas, on va essayer au maximum de gratter des points. Mais là, on arrive sur une partie de tour où forcément les échappées vont être de plus en plus imposantes, de plus en plus costauds, donc on va avoir de plus en plus de mal à faire des différences et à se faire remarquer. Bon, écoutez, c'était... alors vous allez peut-être le voir avec les personnes qui sont devant, et voilà les personnes qui ont essayé de s'échapper, les coureurs qui ont essayé de s'échapper. Mas, Kelmos, Lipovic, Almeida, Vauclin, Buitrago. Ouais, c'était... Ouais, je vous rêvais pas. Le 6ème, 7ème du classement général ont essayé de partir, et regardez, hein, ça retente encore une fois avec Simon Yates, c'est une folie. Honnêtement, si c'était échappé qui part, moi je vais pas... je vais clairement pas... Je vais rester dans le peloton. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée, avec une forme classique, avec Ben O'Connor, de partir à l'avant. J'ai l'impression que ça va plus nous desservir qu'autre chose. Donc, vous savez quoi ? On va laisser tout le monde dans le peloton, et on va espérer s'en sortir. Et vous voyez, on rentre dans ce Tourmalet, 18,9 km à 7,4% de pente moyenne, j'ai envie de dire probablement le col le plus mythique du Tour de France, ou en tout cas l'un des plus mythiques avec l'Alpe d'Huez par exemple. Mais en tout cas, bah écoutez, il y a une échappée de 16 personnes, ils étaient 20 à un moment donné, mais en tout cas le peloton forcément ne laisse pas partir, et là actuellement c'est les groupes AMA-FDJ qui tentent de combler l'écart pour envoyer quelqu'un à l'avant. Mais en tout cas, j'ai hésité pendant quelques temps à mettre Ben O'Connor. Je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une très bonne idée, parce que si jamais justement on est sur une échappée qui ne prend pas facilement de l'avance, bah en fait les Almeida, Lipovic, Henrik Mas, etc. bah en fait vont très vite, je pense, perdre du temps. Donc je pense que c'était la meilleure solution de rester dans le peloton. Et ben vous voyez, l'échappée a été reprise, et Tobias Johannessen avec Oscar Only essaye de repartir à l'avant, Ben Eli aussi tente de repartir. Honnêtement, on va pas se mentir que c'est plutôt une bonne chose. Je me dis, est-ce que je tente pas avec avec Mauro Schmid de partir? Je vais essayer de tenter, parce que je me dis, est-ce que ça peut valoir peut-être le coup, maintenant que l'échappée est quand même moins... Ah mais vous voyez tout de suite, alors par contre, je comprends pas. Ça, c'est vraiment pareil aussi un problème dans le jeu. J'avais évoqué un peu plus tôt dans une des vidéos le problème des relais enfin, les IA qui ne passaient pas les relais quand on était en échappée, etc. Mais alors par contre, vraiment, le principe de rouler parce qu'on a personne à l'avant, ça à la limite, ça je comprends, pas de souci. Mais alors le principe de rouler alors qu'on a repris l'échappée, et au lieu d'envoyer quelqu'un à l'avant, bah, de continuer en fait d'attendre que quelqu'un d'autre s'échappe pour rerouler. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre, et souvent plus que ça c'est surtout plus emmerdant qu'autre chose pour nous, parce que du coup, il n'y a pas d'échappée qui se forme.
Donc on va, honnêtement là, on va essayer, on va attendre que l'échappée là soit de nouveau reprise, et on va essayer d'attaquer avec Mauro Schmid, essayer de voir si ça nous laisse partir, parce qu'en soi, Johan Essen et Only sont 14 et 19e, donc c'est possible que ce soit ça, et on perd déjà notre premier équipier, en même temps, c'est logique. Hein. Le maillot jaune a rejoint la tête de la course. En même temps, honnêtement, c'est logique. Ah bah voilà, enfin Encore une accélération. Madouas qui décide de partir, nous on va suivre. On va suivre, on va espérer cette fois-ci que ça nous laisse partir. Ouais, ça a l'air de faire rideau. Tu ne t'es pas fait d'amis aujourd'hui. Ton attitude va inciter tes adversaires Alors, je me suis pas fait d'amis, en sachant que je n'ai pas été dans l'échappée, c'est plutôt pratique. Alors moi, clairement, hein, je vais pas vous mentir. Vu la taille de la barre, je vais pas m'amuser à rouler à fond. Hein, clairement, qu'on soit bien d'accord. Si eux, ils veulent s'épuiser, en plus, je crois qu'ils étaient déjà à l'avant de les deux. On l'a bien vu là, Oscar Only, il a complètement craqué. Valentin Madouas, c'est Voilà, un ils vont nous solide attendre. breton. Et Il on va est sur pouvoir, le premier rôle sur on va la pouvoir course rouler en cours. tranquillement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a réussi à sortir, on a tendu le bon coup, franchement, je suis presque fier de moi parce que je m'attendais pas à y arriver. Hein. Honnêtement, je pensais pas du tout y arriver. Commencer du côté de... Ouais, on va donner le gel à... En tous les cas, sur la partie... Oui, en tous les cas, il va falloir donner le gel parce que après il y a la zone de ravito, après la descente. On va rentrer dans les 2 derniers kilomètres, mais comme vous pouvez voir, en fait, il y a pas mal de personnes qui ont attaqué. Là, par exemple, je vois qu'il y a Yonis Aguirre qui nous a rejoint, il y a Blackmore qui est en chasse-patate. Derrière, vous avez un groupe avec Gegad, Van Elved, Mas et Vauclin. Donc, si on veut marquer des points, il va falloir marquer des points sur ce col, et pas un autre. Ah, vous voyez déjà, déjà, bah, forcément, ils ont lâché. Bah, vous savez quoi? Nous, on va accélérer, on va arriver dans les pourcentages les plus difficiles. Je pense qu'on va tenir jusqu'au bout. Dans le pire des cas, Jack Egg n'avait pas de points, donc c'est pas très grave. Et là, il faut distancer Johan Essen, qui avait déjà 19 points. Donc si on peut aller... Ah bah même Yon a lâché. Bah écoutez, on va essayer de tout donner. On va se retrouver avec Jack Egg. Et on va essayer d'aller choper, oui, je vais le dire. On va aller choper ses 20 points. Ah, il est en train de lâcher. Et ouais, il lâche Jack Egg. Et on va pouvoir aller récupérer ses 20 points. Et ça fait plaisir, honnêtement. Alors après, dans tous les cas, on va l'attendre, hein, parce qu'on va pas faire encore 90 km tout seul. Mais en tout cas, on prend 20 points, ça fait plaisir. Franchement, alors c'est très rare hein, pour que je le souligne, mais normalement, je suis pas je suis pas très bon sur les tactiques. J'ai tendance un petit peu des fois à me laisser emporter par mes envies. Et bah, c'est comme ça que, bah, en règle générale, je fais n'importe quoi. Donc là, je suis content d'avoir bien attendu le dernier moment. Alors je savais que déjà sur cette table du Tourmalet, en règle générale, les échappées sont galères un petit peu à sortir. Mais en même temps, là, c'était logique. Hein. En soi, il y avait le 6e, le 7e, le 13e, le 14e et le 19e du classement général qui étaient quasiment tous entre 9, entre 7 et 13 minutes au général. Donc logique sur une étape comme ça que ça laisse pas partir. Mais en tout cas, nous, c'est très bien. On a attendu le bon moment pour partir. J'ai hésité, honnêtement, à prendre Ben O'Connor. Mais est-ce que c'est peut-être pas un peu trop précipité? Je pense que ça valait peut-être pas le coup. Dans tous les cas, nous, on va se retrouver au bas de la descente pour la deuxième ascension du jour. Et on vient de rentrer dans les kilomètres les plus durs du col d'Aspin. Alors c'était 12 km, 6,5% de pente moyenne, mais vous voyez les pourcentages de ces 5 derniers kilomètres, c'est tout simplement un mur. On va être sur plus de 10%, hein, je crois, de pente moyenne, ou quasiment. En tout cas, on va essayer de donner le maximum pour essayer de récolter encore une fois le plus de points possible. Alors que vous voyez qu'on a été rejoint par Jack Egg, Lennart Van Elvelt, Tobias Johannessen et Yonis Aguirre, pardon. Madouas, Henrik Mas et Gegad n'ont pas réussi à faire le jump. Oscar Only, c'est pareil, malheureusement il reste en chasse-patate depuis quelques temps et ça c'est pas plus mal pour nous. Donc bah écoutez, on va continuer comme ça. On va essayer de continuer notre petit bonhomme de chemin et espérer récolter des points. Franchement, hormis Johannessen qui est le plus dangereux, on n'a personne sinon qui va pouvoir prendre des points, donc ça c'est parfait pour nous. C'est parfait pour nous. Allez, on va arriver bientôt dans ce dernier kilomètre. Ah, vous voyez, c'est dur. Hein. Oh là là, Johannessen, il est en train de mettre un tempo. C'est assez violent. Alors, si tu pouvais un petit peu arrêter pour qu'on puisse un peu respirer. Allez, c'est parti avec Tobias. C'est celui qui va nous embêter le plus hein, dans cette échappée. Mais on va espérer
On est à 300 mètres. Allez, 200 mètres. C'est le moment de faire l'effort, je pense. Allez. Est-ce qu'il... Oui, on va passer. Et on va passer en tête. Devant Tobias Johannessen et devant Lennart Van Envel, c'est parfait. Jusqu'ici, on est passé en tête des 2 premiers grimpeurs. Le prochain, c'est un première catégorie, donc ce serait bien d'aller récupérer les points. Et puis on va se retrouver tout de suite dans cet avant-dernier col. Et bah finalement, on a été rejoint par ceux qui étaient en chasse-patate depuis quasiment depuis le col du Tourmalet. Donc, bah écoutez, là, je pense que ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher les points. Dans tous les cas, on va tout donner. En sachant que l'échappée ne va pas aller au bout. Il y a à peu près 4 minutes. Je pense que tout le monde est bien émoussé. Notre objectif, ça va être surtout d'aller prendre le maximum de points sur ce col-là. Et après, on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, on n'aura pas la force de faire mieux. Et on se retrouve dans cet avant-dernier col, le col de Peilleressourde, 8,2 km, 7,6% de pente moyenne. Oh bah ça va être ça va être compliqué, hein, honnêtement, en plus avec un Tobias Johannessen qui n'arrête pas de rouler à fond dans ces cols-là. Ça va être compliqué, on a vu que là déjà sur le col précédent, on a failli se faire se distancer. Ah bah vous voyez, hein, Madouas qui a directement sauté. Donc on va essayer de faire le nécessaire là pour essayer d'aller gratter des points en espérant que certains craquent aussi. Et on rentre du coup dans ces 2 derniers kilomètres de cette montée. C'est les kilomètres les plus difficiles honnêtement, et là franchement je sais pas comment on va aller marquer des points, parce que j'ai essayé de prendre une partie de mon gel, mais en fait Johannessen roule tellement vite que c'est trop dur de... si je prends mon gel, je me fais distancer directement. Donc alors que voilà, forcément tous ceux qui étaient un petit peu dans le vent sont en train de lâcher un par un. Henrik Mas devrait peut-être sauter aussi. Mais en tout cas là, c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment très très dur. Et l'attaque, voilà, et ça attaque directement. Johannessen. Faut qu'on trouve une ouverture, ne pas se faire enfermer. On essaie d'aller marquer le maximum de points. Dans l'idéal, être devant Johannessen, mais il a l'air tellement fort aujourd'hui. Ça me semble compliqué. Allez. Ah non, ils sont trop forts. Ils sont trop... Ah, quoique. Essayez d'aller passer Van den Velt. Ouais, on va passer Van den Velt. On prend 8 points. Et écoutez, ce qu'on va faire, honnêtement, je vais pas me prendre la tête. On va passer tout de suite sur Ben O'Connor, parce que vous voyez la taille de la barre, et surtout le nombre de personnes dans le peloton. Alors que Félix Gall est déjà distancé. Ok, c'est intéressant. C'est bon à savoir. Alors par contre, du coup, je vais rouler à fond parce que je vois en fait qu'on n'est plus que 20, qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont émoussés, beaucoup en fait d'équipiers. Vous voyez, Tim Wellens, il y a aussi Félix Gall qui a lâché. Je crois avoir vu Van Aert aussi, donc c'est parfait. Honnêtement, il faut qu'on essaie d'être le moins possible. Et si ça peut en lâcher certains et qui sont obligés de faire les efforts dans la descente, écoutez, on va faire ce qu'il faut. Voilà, on n'est plus que 15. Dans ce peloton. On est à 4 minutes par contre des hommes de tête. Honnêtement, j'espère vraiment qu'il va réussir à garder... il va réussir à rester avec Van Envelt et Tobias Johannessen. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, là en termes de stratégie. Ça va, rien de cassé? Attention, tu vas être moins agile pendant quelques étapes. Fais attention dans les virages. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. C'est un moment important. Le maillot jaune est au sol. Il ne va pas pouvoir repartir. Il est contraint d'abandonner. Alors, écoutez, Du classement général virtuel. je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. J'étais en fait tranquillement en train de faire la descente. Comme vous pouvez le voir, on était loin d'être à la fin de cette descente. Et j'ai fait une petite erreur, en fait, c'est que sur le moment, en fait, j'ai voulu être en position aéro, et vous savez que dans ce jeu, quand vous mettez en position aéro, qu'est-ce qui se passe? Il fait rouler ses gars. C'est qu'il doit Et c'est que vous vous retrouvez dans une situation où, en fait, vous ne tournez plus aussi bien. Et je me suis pris, du coup, en fait, je me suis tout simplement fracassé dans les personnes qui étaient, dans le mur, tout simplement, pardon. Et sauf que Pogačar et Roglič étaient là. Donc alors Roglič est reparti, mais Pogačar a tout simplement abandonné. Il a abandonné l'épreuve et écoutez, est-ce que je me sens responsable?
Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est clairement, je viens de ruiner la fin du Tour de France, en tout cas des leaders, parce que clairement, bah là, autant vous dire que ça va être, que je pense qu'à mon avis, c'est vraiment du pain béni pour Vingegaard, parce que je vois pas dans quel monde Evenpool va réussir à tenir ce rythme, mais en tout cas, et ben c'est l'abandon du maillot jaune. Je suis désolé, hein. Je m'excuse auprès de des fans de UAE qui regarderont cette vidéo, aux fans de Pogacar. Bon bref. En tout cas, après ces émotions, nous arrivons dans la dernière côte de la journée, super bannière, 16,2 km à 7% de pente moyenne. À voir maintenant comment ça va être fait, parce que du coup, en fait, je dis ça, mais alors, oui, certes, c'est plutôt une bonne chose, parce que dans le sens, on va gagner une place, mais par contre, ça veut dire que maintenant, Almeida va sûrement être, du coup, le leader. Donc, il y a moyen que, en fait, finalement, on se retrouve finalement peut-être à la même place, hein, donc on verra bien, mais en tout cas, on va être parti pour cette dernière montée. Et vous savez quoi ? Vu où il est actuellement, il est plus proche du peloton que de la tête de course. Je vais lui demander de m'attendre. Ça sert à rien de forcer. Et en tout cas, regardez, c'est bien ça. Par contre, ça, c'est très bien. Arensman qui est aussi lâché. Donc on va reprendre du temps sur ceux qui étaient juste derrière nous. Et attaque de Primoz Roglic sous la banderole des 10 km. Ah, écoutez, nous, on va pas se mettre dans le rouge, hein, comme je l'ai dit, ça sert à rien. Honnêtement, à Lipovic, ça a été distancé, c'est pour ça. Ils ont fait un gros tempo, la Red Bull Bora, pour essayer d'aller, justement, de mettre en difficulté Vingegaard. Ah, pour l'instant, nous, on va pas se précipiter, comme je l'ai dit. Ah, par contre, le dé d'agilité, là, quel plaisir. Quel plaisir. Merci Vingegaard, hein, de me foutre dans le mur. Et vous voyez, hein, on est dans ces 3 derniers kilomètres, et on est tout simplement pas au niveau, forcément, c'est logique. Hein. Les 5 de devant, Jorgensen, Vingegaard, Enric Mas, qui était dans l'échappée, Evenpool et Almeida. Et voilà, Almeida là qui lâche logiquement, en même temps quasiment qu'Enric Mas. Et on va se retrouver avec les favoris pour le classement général, là, qui sont dans le dernier kilomètre. C'est sûrement, voilà, c'est Jorgensen qui va lâcher, et qui va peut-être aller chercher un podium, hein, du coup, hein, c'est possible. Hein. Donc nous, on va rattraper Adam Yates, je suppose. Ouais, c'est ça. Adam Yates et Easy Aguirre. On va bientôt arriver dans le dernier kilomètre. De toute façon, on est quasiment à l'arrêt. Et victoire de Vingegaard devant Evenpool et du coup Matteo Jorgensen, je suppose. Ah, par contre, Roglic qui a complètement craqué, hein, qui aurait peut-être pas dû attaquer. Ah non, c'est devant Almeida, qui sera du coup devant Jorgensen. Mais en tout cas, là, ouais... autant vous dire que ça a l'air d'être course gagnée pour Vingegaard. Et nous, on va arriver tranquillement en 8ème position normalement. Juste devant Izagirre et Adam Yates. Alors, on pouvait pas faire mieux. Puis alors, vraiment, avec la chute, ça n'a vraiment pas aidé. Mais en tout cas, belle étape, on va dire, sur le papier avec un top 10. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape pour Luchon Super Bannière. Jonas Vingegaard. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Et victoire de Jonas Vingegaard devant Remco Evenpool et Joao Almeida. Jorgensen et Roglic complètent le top 5. Nous, avec Ben O'Connor, on fait une jolie 8ème place malgré la chute. Et surtout, en fait, le point important, c'est surtout ça. C'est l'abandon de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui abandonne sur chute. Alors voilà, écoutez... J'ai chuté légèrement, il est tombé à cause de moi, et c'est l'abandon du leader. Kampenhardt aussi a abandonné, mais cette fois-ci pour une maladie, donc ça fera un équipier de moins pour Jonas. Et puis sinon on a eu les hors-délais de Aski, Markel et Russo, excusez-moi. Et donc du coup, au classement général, forcément c'est tout remanié. Remco est pour l'instant toujours premier devant Vingegaard, mais avec seulement 20 secondes d'avance. Roglic est 3ème, et je pense va conforter sa troisième position au classement général. Jorgensen suit à la 4ème position devant Almeida. Et puis nous, honnêtement, je pense qu'on ne fera pas mieux qu'une 6ème place, parce que maintenant
Maintenant que Pogacar n'est pas là, forcément Almeida va être le leader. Il faudra juste faire attention à Thymen Arensman et Lipovic, mais surtout Thymen Arensman, qui ne soit pas, qu'on ne se retrouve pas dans une situation où il nous dépasse suite à une bonne forme. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut être fier de nous, et puis surtout, on peut être fier de nous, surtout pour le grimpeur, parce qu'on a du coup 18 points d'avance sur Tobias Johannessen, alors qu'il a récupéré des points, je crois, sur la dernière ascension, mais on garde pour l'instant le maillot. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, dans tous les cas, on va essayer de faire le maximum pour garder ce maillot. Ça va être compliqué face à Johannessen, mais on va tout donner. Et on part sur cette dernière étape de la vidéo, l'arrivée à Carcassonne. Alors écoutez, hein, c'est une étape qui est honnêtement pas très très folle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, essayer d'envoyer encore une fois Schmid à l'avant pour essayer d'aller gratter des points. En plus, c'est une étape qui peut potentiellement aller au bout, donc on va se faire plaisir. Ah bah écoutez, Mauro Schmid est en bonne forme, alors certes c'est un petit peu de fatigue, mais c'est pas très très grave. On va essayer de le mettre dans l'échappée, essayer d'aller gratter des points, et puis pourquoi pas aller jouer la victoire d'étape si jamais l'échappée va au bout. Et ben vous voyez, c'est une belle échappée qui s'est constituée, 13 hommes à l'avant. Alors je vais vous refaire la liste, hein. Janière, Aramburu, Bourman, Guillaume Martin, Brian Cocard, Anthony Turgis, on a Fedorov, Lutsenko, Tobias Johannessen, Valentin Madouas et Bento. Donc écoutez, ça va être compliqué d'aller chercher des points, mais bon, pourquoi pas faire un espoir. En plus, ce sera peut-être des difficultés qui seront beaucoup moins dures que la veille. Donc en sachant qu'on a été prendre des points hier, pourquoi pas les prendre des points aujourd'hui. En tout cas, par contre, la Cofidis est ultra bien représentée à l'avant, 3 personnes à l'avant. Ça espère que ça aille au bout. Hein. Et on rentre dans cette première côte de la journée, la côte de Saint-Férol, 2,1 km, 6% de pente moyenne, c'est le plus dur, est au début, donc en soi ça nous arrange. On va essayer d'aller prendre les points, même si c'est que 2 points. Honnêtement, si on peut passer officiellement la barre des 20 points d'écart sur Tobias, ce serait tant mieux, ça nous fait un hors catégorie d'écart. Et au vu des prochaines étapes, on va pas cracher dessus. Allez, ça va être parti. Guillaume Martin qui lance la première offensive, suivi par Aramburu. Ah nous, attention à pas être gêné. Attention à pas être gêné, ouais, voilà. On va être gêné, les écarts qui sont faits pour rien. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment... Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose pareil. Hein. Il va falloir qu'il gère ça, parce que c'est vraiment pas normal de se retrouver dans une situation pareille à chaque fois. Dès qu'on est plus de 5 ou 6, et même quand on est 5 ou 6 d'ailleurs, dans une échappée, et que ça fait un sprint en montagne, ça fait des vagues dans tous les sens. C'est insupportable. C'est juste insupportable, et c'est surtout frustrant parce que là, on avait clairement quand on voit les jambes qu'on avait, on avait clairement la possibilité d'aller chercher des points, mais on peut pas. On peut pas parce que le jeu des fois a quand même des petits bugs qui sont assez frustrants. Et on est dans les 2 derniers kilomètres de la côte de Sorèze, 7,8 km à 5,2% de pente moyenne. Écoutez, on est à peu près sur le même... Vous voyez, voilà, merci Fedorov, non mais c'est une dinguerie à chaque fois. Hein. Je suis au sprint pour essayer de les suivre, et l'autre me fout dans le mur. Enfin bref, on va continuer, on va espérer d'aller marquer des points, donc je vais te faire un effort là maintenant pour... Johannessen qui est déjà distancé, tant mieux. On va pas s'en plaindre, on va espérer pouvoir aller marquer des points maintenant, parce que du coup sinon ça servirait à rien. Allez, hein, c'est parti, ouais, non, on va pas marquer de points je pense, quoique. Allez, si, ils sont émoussés, et voilà, on va aller marquer 5 points. Hop. C'est parfait, mais en tout cas, on prend le maximum de points sur cette difficulté. Si on peut faire la même chose sur le dernier col de la journée, ce serait excellent. Et par contre, je vois, vu l'avance qu'on a par exemple sur le peloton, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher la victoire. Je pense qu'à mon avis, ça va se jouer entre les hommes dans le peloton. Alors j'en profite, vu que c'est une vidéo où j'ai décidé de râler. J'ai du mal aussi à comprendre ce bug-là qui est là aussi depuis très longtemps, et ça serait vraiment un truc qu'il va falloir qu'ils apprennent qu'il va falloir qu'ils règlent assez rapidement dans les prochains opus, mais non, même dans le prochain opus, ce serait bien. C'est le fait d'être lâché quand on est en simulation dans les descentes, c'est juste impossible. C'est insupportable. Mais ouais, c'est assez frustrant. Bon, après, voilà, encore une fois, hein, ce sont des petits détails, mais ce sont des détails qui sont là depuis quelques temps. Alors oui, il y a des choses qui ont été réglées, mais par exemple, les blocs dans les sprints, les IA qui t'envoient dans le décor, c'est un petit peu répétitif et un petit peu agaçant. Et on va rentrer
dans cette dernière difficulté, et pas des moindres, le pas du sang, qui porte très bien son nom, 4,4 km, 7% de pente moyenne, et encore heureusement qu'il y a on va dire un premier kilomètre qui est plutôt plat, plutôt calme, entre guillemets, parce que là, après, voilà, après là, c'est vraiment l'enfer, et là, ça attaque direct, dès le pied, et vous voyez tout de suite les pourcentages, hein. Allez, par contre, là, faut pas se laisser distancer. Ah, c'est il y a des cassures qui sont faites. Je suis pas sûr, de toute façon, je suis pas sûr qu'on ait les gens pour aller les chercher, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Moi, je vais faire l'effort. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, si on peut réussir à distancer Johannessen, on va le faire. Voilà, on est revenu sur le groupe de tête, c'est parfait. Faut essayer de récupérer maintenant. On est à moins de 2 km hein, du sommet. Bon, va falloir faire attention parce que ça ne descend, enfin, ça ne redescend pas tout de suite. Hein. Il y a encore, je crois, normalement un faux plat montant de quelques kilomètres. Il va falloir gérer ça au mieux. Donc, vous voyez qu'on essaie de prendre notre gel hein, pour essayer de récupérer le maximum d'énergie pour avoir un petit peu d'énergie pour sprinter. Mais je pense qu'à mon avis, dans tous les cas, on ne fera pas mieux. On n'ira pas chercher les 5 points. Et bon, si on peut aller en chercher un ou deux, on va pas s'en plaindre. En plus, Johannessen a lâché, c'est parfait. On va se retrouver avec Martin Guyonnet. Aramburu qui lâche aussi. Allez, c'est parti, lance à 300 mètres. Allez, on va mettre tout sur le dessus. Allez, peut-être essayer de le dépasser sur la ligne. Et oui, on va passer. Et on va passer quand même. Parfait. Alors, attention, par contre. Alors, attendez, parce que... Ouais. Alors, ce que je vais faire, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que je vais quand même essayer d'aller sur Ben O'Connor pour éviter de se faire distancer bêtement. Oui, parce que là, mais n'importe quoi. Oh là là là, il était au sprint. Voilà, c'est pareil. Hein. Ça fait partie aussi des choses peut-être qui seront améliorées assez rapidement. Le fait que les IA, que quand en fait on ne contrôle pas un coureur, il se mettent au sprint. Et pareil, en fait, que le peloton soit en relais 110 sans aucune réelle raison dans les montées, c'est un petit peu, c'est pas possible en fait. C'est pas du tout réaliste et du coup ça casse un petit peu le jeu. On va pas se mentir. Donc on espère que ça va, on espère que ça fait partie des améliorations qui arriveront lors de l'opus 2026, parce que ce sont pareil, encore une fois, ce sont des bugs qui sont là depuis plusieurs années et il faudrait vraiment que ça puisse un petit peu, que ça puisse évoluer dans le bon sens. Bon, en bref, en tout cas, hormis que je me plaigne de différents bugs, ça va être surtout le moment de rentrer dans le final. Il va y avoir une belle bataille, je pense, entre les échappés et le peloton, parce qu'on n'est plus qu'une trentaine. La plupart des sprinteurs ont été lâchés. J'ai vu qu'il y avait du Philipsen, je crois qu'il reste Van Aert, mais vraiment tous les autres ont lâché, donc il y a moyen que les punchers sprinters puissent aller chercher leur victoire. Donc ça on verra, pour savoir ça, on se retrouve dans les derniers kilomètres. Et ben vous voyez, on est rentré dans les 10 derniers kilomètres et il y a un petit groupe, un petit entre guillemets, hein, parce qu'en termes de talent, regardez-moi ça, Guilherme, Van Der Poel, Van Aert, Vauclin, Buitrago, Paré-Pinte, Paulès et Elis sont sortis il y a à peu près 3-4 km. Honnêtement, voilà, on va les laisser tranquillement s'amuser entre eux. Nous, on va rester au sein du peloton. Il n'y avait pas grand chose à faire et honnêtement je pense qu'à mon avis dans tous les cas ils seront rattrapés. Et même s'ils le sont pas, c'est pas très grave, ils sont pas dangereux au général. Ah, vous savez quoi, on va demander à Mauro Schmid de rouler, on sait jamais. Allez, on est dans les 3 derniers kilomètres. Ils sont juste à côté, mais je pense qu'ils vont se disputer la gagne. Allez, dernier kilomètre de cette course. Ça va être parti. Allez, on va accélérer. Pourquoi pas essayer d'aller faire des écarts potentiellement. Non, je pense qu'on va pas faire d'écart. Et victoire de Kevin Vauclin. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Muret Carcassonne. Kevin Vauclin. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige.
Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Et victoire de Kevin Vauquelin devant Buitrago et Wout van Aert. Van der Poel et Guilhermet complètent le top 5. Nous, honnêtement, on n'avait absolument rien à jouer sur cette étape, hormis aller prendre des points, et c'est ce qu'on a fait. On a pris les deux deuxièmes catégories, donc c'est parfait. Et en plus, dans ce temps-là, Johan Essen, qui était à l'avant, n'en a pas pris. Il y a eu 3 heures délai. Leknesund, Skuins et Martinez surchutent. Et puis écoutez, sinon au classement général, pas de changement pour nous, on est toujours 6ème. Et puis là vous voyez, du coup on est à 4 minutes de la 5ème place, donc on est très loin, mais on a un petit matelas sur Arensman, sur Benelli et Florian Lipowitz. Et au classement du meilleur grimpeur, on est quasiment à 30 points. On a 28 points d'avance sur le Norvégien, et on a un peu plus on a 40 points, tout pile, sur Jonas Vingegaard. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu, à la partager autour de vous. Ça a été encore une fois une vidéo compliquée, avec une chute, mais bon, on s'en est pas trop mal sorti, contrairement à Tadej Pogačar. On a réussi à prendre en plus des points au classement de la montagne, donc c'est parfait. Par contre, la prochaine vidéo, ça risque d'être compliqué. Alors certes, il y a l'arrivée au Mont Ventoux, ça devrait pas trop mal se passer vu que c'est une montée sèche, en espérant qu'on n'ait pas une mauvaise forme. Mais on a surtout cette grosse étape, l'étape du col de la Loze, avec le col du Glandon et de la Madeleine. Donc on va falloir être prêt pour cette étape, et puis entre temps on aura une petite étape de transition entre Bolène et Valence. Bon, en tout cas, moi je vous laisse sur ces paroles, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour la suite de cette série. Ciao ciao.